Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina. Alors je suis avec Jessica qui est coach en nutrition et aujourd'hui vous allez découvrir son histoire qui est une histoire extraordinaire, en fait une histoire de transformation totale et vous êtes sur Spartiate Fitness comme d'habitude. Bienvenue. Jessica, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément ton activité? Ok, donc moi je m'appelle Jessica Zenovi, je suis coach en nutrition, j'ai 30 ans et donc j'accompagne des gens au quotidien pour les aider à perdre du poids, donc en les accompagnant via un programme alimentaire, donc qui leur correspond, qui correspond à leurs habitudes, à leur goût, comment dire, ouais, à ce qui leur convient vraiment et pas juste un régime type. Voilà, j'adapte à chaque personne. Et puis surtout, c'est une sorte de rééducation alimentaire. C'est-à-dire qu'au-delà de la perte de poids, une fois qu'elles ont perdu du poids, il faut vraiment que ce que je leur ai appris leur serve à garder leur ligne et à garder une bonne hygiène alimentaire. Voilà, comme ça, qu'elles adaptent un nouveau comportement pour le reste. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça colle à leurs habitudes et à leur goût, sinon ça marche pas. D'accord, et à côté de ça, il faut savoir que Jessica a aussi un blog, donc est-ce que tu peux parler un petit peu déjà le nom du blog c'est? Alors, donc mon site internet c'est votrecoachnutrition.com et sur ce blog en fait j'y mets surtout des articles sur des choses que je trouve intéressantes, donc sur des aliments, sur des adresses de resto, des choses comme ça, sur des adresses aussi de centres de beauté, de yoga, de choses comme ça. Votrecoachnutrition.com. Voilà, c'est ça. Mais je mettrai de toute façon un lien en dessous de cette vidéo. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu Jessica, parce que je me balade, etc., par rapport à mon site internet, et j'ai découvert son site, et surtout son histoire, comme je dis souvent, de transformation totale. Et est-ce que tu peux en parler brièvement, bien sûr, et nous dire un petit peu comment tu as fait pour arriver là où tu en es aujourd'hui, finalement. En fait, c'est ça qui m'a amenée à la nutrition, c'est qu'il y a de ça 10 ans, donc j'avais 20 ans, je pesais 160 kilos. Voilà. 160 kilos. Ouais, donc j'ai été classée évidemment parmi les cas d'obésité morbide et grâce à un comportementaliste qui m'a aidé à comprendre pourquoi j'en étais arrivée à ce point, j'ai entamé un régime alimentaire et donc d'où ma méthode que j'ai actuellement, que j'ai mis au point en fait en me l'appliquant à moi-même. Ouais, voilà. Et donc en 1 an et 2 mois à peu près, j'ai perdu 100 kilos. Voilà. En un an et 2 mois à peu près, tu as perdu 100 kilos. Ouais, voilà. Parce que dans la tête, une fois que c'est débloqué et que tu mets en place des principes simples et adaptés à tes goûts et à ce que tu aimes, ça roule tout seul. Je trouve vraiment cette histoire extraordinaire parce que voilà, aujourd'hui, la plupart des gens qui ont des défis physiques à relever pensent que c'est insurmontable alors qu'il y a des personnes qui ont 10, 20, 30 kilos à perdre. Et là, toi tu arrives, je regarde en fait en me baladant sur ton blog, etc. Et là, quand tu racontes ton histoire, 100 kilos en 1 an et quelques, donc comment est-ce que tu pourrais expliquer aux gens par rapport à ton... Il a fallu une grande force finalement au niveau mental pour surmonter ça. En fait, j'ai envie de te dire que finalement, en tout cas c'est ce que je ressens, cette période de régime, je ne l'ai pas du tout ressentie comme quelque chose de douloureux ou comme quelque chose de difficile. C'est bien plus douloureux de peser 160 kg et de sentir le regard des gens sur soi et le handicap que ça représente physiquement parce que c'est épuisant, sans parler moralement parce qu'évidemment c'est très difficile de sentir le regard des autres et de se sentir différent et jugé. Donc ma période de régime finalement je l'ai plutôt envisagée comme une espèce de renaissance. J'ai traversé ça, je ne vais pas dire facilement, mais j'ai pas eu l'impression de souffrir. Voilà, vraiment pas. Ouais.
Voilà. Ouais, c'est vrai que le cliché classique, c'est, voilà, comme tu me disais, les gens te disent, voilà, t'as dû souffrir, etc. Bah non, ça a parce dû être qu'en fait, difficile. non, parce qu'en fait, j'ai trouvé mon régime, je pense que c'est ça, et c'est la clé du succès, c'est que justement, il faut que ton régime corresponde à ta faim, il ne faut pas avoir faim, il ne faut pas être frustré, il faut pas que ce soit difficile, il ne faut pas que ce soit contraignant. À partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as trouvé ta méthode et ce qui te convient à toi, vraiment, et honnêtement je le vois dans mon métier au quotidien, ça peut être un plaisir même, voilà. Parce que justement t'arrêtes de te prendre la tête avec la nourriture et tu sors de ce cercle vicieux voilà, avec cette mauvaise relation avec la nourriture. Bien sûr. Au contraire, c'est vachement libérateur. Et j'aime bien cette expression que tu as utilisée, c'est une période de renaissance comme ça, parce que finalement, quelque part, pendant cette période, tu t'es focalisé peut-être sur ce qui avait de positif, sur ce que tu étais en train de réaliser, plutôt que de regarder en arrière comme la plupart des gens. Et puis, en fait, de toute façon, je suis partie du principe que tout le chocolat, les pizzas, les frites, ça n'allait pas disparaître de la surface de la Terre. Hein. Donc, de toute façon, tous les aliments que je m'interdisais, entre guillemets, en tout cas, tout le monde s'interdit. Voilà, dans tous les cas, je limitais la consommation, ça n'allait pas disparaître. Donc, de toute façon, c'était juste une parenthèse dans ma vie pour me reprendre en main, pour reprendre mon corps en main, pour avoir une image qui me correspondait plus et surtout être en bonne santé. Parce que je continuais comme ça, c'était sûr que mon avenir allait pas être rose et surtout allait pas être long. Voilà. Et alors comment est-ce que cette transformation totale en un an, parce que c'est très rapide, d'ailleurs il ne faut pas forcément vous précipiter sur les chiffres, etc. Parce que le plus important c'est votre histoire personnelle, ce que vous allez vivre voilà, au quotidien. Et comment cette transformation a changé ta vie? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Tout. Maintenant avec une petite rétrospective comme ça sur le passé. Tout, parce que tout est galère. Quand tu pèses 160 kg, tu es dans le métro, tu n'oses même pas t'asseoir. Tu peux pas aller au théâtre parce que les salles de théâtre sont ridicules. Dans l'avion, c'est l'enfer. Tu peux pas t'habiller, le regard des autres. Enfin, même si les autres, c'est pas forcément des regards méchants, c'est pas ça, c'est que tu es différent, donc forcément c'est décalé. Et puis même professionnellement parlant, ça peut être gênant, voilà. Et plus que gênant, ça peut être handicapant et ça peut être une cause de refus, voilà, d'embauche. Et voilà, et puis plus une vie amoureuse quand même compliquée de plaire à un jeune homme quand tu pèses 160 kilos. En plus t'avais 20 ans. Et j'avais 20 ans quoi, donc forcément moi, voilà, après, tu mûris, mais quand même à 20 ans, voilà, puis même moi j'avais pas envie quoi, d'avoir quelqu'un, puisque quand tu t'aimes pas toi, je vois pas très bien comment tu peux aimer quelqu'un. Bah, c'est vrai que du coup, après avoir traversé ça, tu as peut-être gagné en confiance en toi, etc. En confiance, ouais, et puis c'est surtout que tout est plus léger, voilà, tout est plus léger et tout est plus facile. Alors après, il en reste que la vie, elle reste que c'est, avec les problèmes et tout ça. Mais tu t'enlèves quand même, tu t'enlèves 100 kilos des épaules, quoi.